Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le mercredi 3 juillet. Soyez les bienvenus sur Monaco Info. Voici les titres qui seront développés. BeSafe Monaco existe depuis 2017. Cette association lutte contre la consommation d'alcool au volant, spécialement en cette période estivale où l'on est plus enclin à faire la fête. Avec nous ce soir la présidente de l'association, Camille Gottlieb. Le Monaco Economic Board a organisé hier au soir son 49e rendez-vous des adhérents. Uniformiser les pratiques d'accueil dans les services administratifs, c'est l'un des objectifs du gouvernement. Et pour cela, une sensibilisation a lieu actuellement pour les fonctionnaires de Monaco. La chanteuse Julie Zenati sera avec nous dans quelques instants. Elle est en principauté pour l'enregistrement d'une émission sur Monaco Info. Nous en profiterons pour la découvrir davantage, que ce soit son caractère, ses passions, ses souvenirs de carrière et bien d'autres. Nous reviendrons sur la première soirée estivale proposée au Théâtre du Fort Antoine avec le groupe de chant corse Doumani Insem. Cette semaine a lieu la Monaco Art Week. Pour l'occasion, l'Opéra Galerie propose son traditionnel Monaco Master Show. Les œuvres exposées dans cette galerie rendent hommage à la Côte d'Azur. Et enfin, nous irons à la galerie Alminreich pour y découvrir une exposition rassemblant différents artistes contemporains. Mais avant de développer ces titres, on l'a appris en fin de journée, Patrice Sellario quittera ses fonctions le 5 août prochain. C'est le Français Lionel Beffre qui lui succédera en qualité de ministre de l'Intérieur. Ce dernier, diplômé de l'Institut d'études politiques de Paris et de l'ENA, a occupé de nombreuses fonctions au sein de l'administration française, dont celle de chef du cabinet du Premier ministre au commissaire de la République, préfet et dernièrement directeur de cabinet du ministre chargé des Outre-mer. Patrice Sellario occupait les fonctions de ministre de l'Intérieur depuis 9 ans. Il a fait valoir ses droits à la retraite après 42 années au service de l'État monégasque. Selon une étude, 33% des Français disent qu'il leur arrive de conduire après avoir consommé de l'alcool pendant leurs vacances d'été. Autre chiffre inquiétant, en 2022, en France, la consommation d'alcool était présente dans 46% des accidents mortels de nuit. En principauté, une association lutte depuis 2017 contre la consommation d'alcool au volant. BeSafe Monaco, entre prévention, mise à disposition de navettes gratuites et distribution d'éthylotest. Nous sommes avec la présidente de l'association, la fille de la princesse Stéphanie, Camille Gottlieb. Bonsoir. Bonsoir. Nous sommes début juillet, synonyme de vacances, de fêtes également sur le littoral et bien sûr à Monaco. Est-ce que vous pouvez nous rappeler les objectifs de votre association BeSafe Monaco? Parce qu'il faut faire attention en sortant de soirée toute l'année, mais particulièrement l'été, où comme je l'ai dit, c'est une période festive. Quels sont les objectifs de BeSafe Monaco? Alors les objectifs de BeSafe Monaco sont toujours les mêmes, bien évidemment, de vérifier que tout le monde reste et rentre chez eux en sécurité, que ce soit les personnes qui montent dans les voitures, des personnes qui ont bu, ou que ce soit les conducteurs ou les conductrices. Oui. Il faut prendre ça en compte que toute l'année, il faut faire attention, comme vous l'avez très bien dit, mais particulièrement l'été, parce qu'on boit un peu plus, surtout avec la Coupe d'Euro. Donc je pense qu'on est amené à boire un peu plus, surtout si la France gagne. On est amené à sortir plus tôt, rentrer plus tard. Donc c'est vrai qu'il faut quand même pas lâcher les efforts qui sont faits toute l'année. Et il faut rester focus sur l'idée de rentrer en sécurité avec BeSafe, avec des taxis, par n'importe quel moyen, mais ne surtout pas prendre la voiture ou autre moyen de locomotion si on a trop bu. Oui, parce que vous proposez des services d'accompagnement, c'est ça? En période creuse, on va dire l'hiver, on est sur le vendredi, samedi, et uniquement une navette qui ramène sur Monaco et communes limitrophes. Et depuis juin, qu'on a reçu une nouvelle navette d'un don de Monsieur Grosoli et sa femme Emilia, qu'on a reçu, ça a été pour nous l'extase, je vous le dis honnêtement. Deux navettes, ça y est, notre association grandit, notre garage de navettes aussi grandit. Et maintenant, nos navettes ramènent donc, en période estivale, les 2 navettes du mardi au dimanche inclus, de minuit à 5 heures. Elles sont disponibles. Il y aura une navette qui sera disponible uniquement sur Monaco intramuros, donc qui fera les trajets que de Monaco à Monaco. Et l'autre navette sera exclusivement réservée pour prendre sur Monaco et ramener sur les communes limitrophes. Et notre limite, c'est les 4 chemins au niveau de Roquebrune-Cap-Martin et au niveau de Beaulieu. Alors, la France est championne d'Europe. J'ai beaucoup trop bu. Qu'est-ce qui peut arriver? Qu'est-ce que je dois faire? Il y a un numéro de téléphone. C'est avec les boîtes de nuit qu'on se met en contact. Comment ça se passe? Alors, vous pouvez prendre contact au niveau des établissements de nuit aussi, mais vous pouvez aussi également prendre votre téléphone, aller sur notre compte Instagram. Il y a le numéro pour la navette Intramuros, Monaco Intramuros, qui est directement mis en biographie de notre Instagram. Aussi en story, on le publie tous les soirs, etc. Et ensuite, on a le numéro aussi qui est réservé à la navette spéciale pour les communes limitrophes. On a 2 numéros distincts. 2 numéros distincts. Depuis 2017, quelles sont les grandes actions menées par BeSafe Monaco? Qu'est-ce que vous avez fait depuis 2017?
Alors, je pense qu'on peut dire qu'on a peut-être fait évoluer un peu les esprits, fait prendre conscience à beaucoup de gens que le danger de l'alcool au volant est réel. C'est un fait. On l'a vu malheureusement dans l'année 2023 qui a été horrible au niveau des nombres de décès sur la route liés à l'alcool. Et surtout quand on voit tous les moyens qui sont mis en place par le gouvernement, par la police, par les pompiers, par les établissements de nuit et par BeSafe, c'est vrai qu'on se dit que le travail n'est pas fini et que BeSafe sera là tant que les gens auront besoin de nous. Et je pense que notre plus grande satisfaction, c'est que les gens nous prennent au sérieux, qu'une société, une grosse société comme la Société des Bains de Mer nous fasse confiance et nous aide. Grâce à eux, nous avons eu le deuxième chauffeur pour la deuxième navette qui a été pris en charge financière par monsieur Stéphane Valéry. Qu'une grosse entreprise comme le Touya aussi nous fasse confiance, que en fait toutes les grandes entreprises monégasques privées ou publiques nous fassent confiance et que même le gouvernement se rende compte que c'est un problème de société à part entière et qu'on travaille main dans la main avec tous les organismes de Monaco et particulièrement la police aussi qui sont, je pense, soulagés qu'on soit là aussi tout l'été pour éviter de laisser ces personnes rentrer en état d'ébriété et d'avoir une très mauvaise nouvelle le lendemain matin. BeSafe Monaco, d'ailleurs, prend de plus en plus d'importance. Vous avez parlé du partenariat avec la SBM, il y a aussi celui avec l'IUM. Vous prenez de plus en plus d'importance? On prend de plus en plus d'importance. Je pense qu'on se le doit à nous quand même un peu, parce qu'on a fait du bon travail. Mais on le doit aussi, malheureusement, aux tragiques accidents qu'il y a eu ces dernières années. On pense notamment à Alexis qui est décédé le 15 juillet 2017 à la suite de laquelle on a décidé de fonder notre association avec les filles. Mais il y a aussi tous les décès qu'il y a eu l'année dernière qui ont fait prendre conscience aux gens que ça n'arrive pas qu'aux autres, que ça arrive à tout le monde et que ces gens, ces clients peuvent sortir des établissements de nuit dont on fait partie. Que ces personnes-là, si on les avait peut-être essayé de les convaincre à ce moment-là de ne pas prendre la voiture, peut-être qu'ils n'auraient pas prise. Après, attention, on ne peut pas empêcher quelqu'un, on ne peut pas le forcer à nous suivre, on ne peut pas le forcer à souffler. Il n'y a que la police qui est capable de faire ça et je pense que la police ne peut pas faire du cas par cas. Et c'est pour ça qu'on travaille en étroite collaboration avec eux pour essayer de leur donner de plus en plus d'informations sur les personnes, par exemple, qu'on a croisées en état d'ébriété et qui peuvent être un danger pour les autres et pour eux-mêmes. Et je pense que c'est une grosse prise de conscience qui a été faite en principauté et ça prouve encore une fois la légitimité de notre cause et de notre combat. Dernière question, quel message vous voulez faire passer à ces jeunes, et même moins jeunes, qui vont peut-être prendre des risques et faire courir des risques aux autres cet été? Alors, je vais m'adresser directement aux parents. Je pense que oui, jeunesse doit se faire, mais la jeunesse ne doit en aucun cas mettre en danger la vie de vos enfants. Et aux jeunes, je leur dirais, si vous aimez vraiment vos parents, s'il vous plaît, ne faites pas en sorte que le lendemain matin, il y ait quelqu'un qui leur annonce une très mauvaise nouvelle, que vous soyez à l'hôpital ou que malheureusement il y ait eu un événement tragique. Et même si vous aimez vos amis, vous-même et vos familles, essayez de vraiment faire le bon choix. BeSafe est là, pour ceux qui ont la chance d'avoir BeSafe, ou pour ceux qui ne sont pas sur Monaco. Il y a toujours une alternative pour rentrer chez soi en sécurité et je pense que les moyens sont mis en place en tout cas sur Monaco. J'espère que le message sera passé. Camille Gottlieb, merci d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous. Coup d'œil sur un rendez-vous habituel en principauté, celui des adhérents du Monaco Economic Board. Ils se sont retrouvés hier au soir au Méridien Beach Plaza, un cadre convivial pour développer son réseau. L'occasion aussi de rassurer les entreprises monégasques suite au placement en liste grise. Les détails dans ce reportage d'Alban Jean-Jambre et Alexandra Marangoni. Se réunir, discuter et pourquoi pas échanger sa carte de visite. Le Monaco Economic Board permet à ses 655 adhérents de se rencontrer régulièrement pour développer son réseau d'affaires. Finance, commerce international, start-up, toutes les professions sont représentées. Tout le principe, c'est que ici, quelqu'un qui, par exemple, cherche à exporter, peut trouver un acheteur dont le métier professionnel est d'acheter au meilleur prix. Et les deux trouvent un ensemble. Ils trouvent aussi une banque, puisqu'ici, nous sommes donc en prise largement avec le secteur financier. Bref, toute la chaîne est représentée, partenaires, fournisseurs, clients, financement, investisseurs. Nous avons un très large panel, ce qui fait qu'en soi, les 655 adhérents du Monaco Economic Board sont déjà un monde économique à eux tout seuls. Serena a lancé sa start-up dans le domaine du vestimentaire. Elle fait partie des adhérents du Monaco Economic Board.
Ce que je viens rechercher ici, c'est des fois des nouvelles idées, des contacts, des gens qu'on revoit en fait, qui nous ouvrent des portes. Et pour une entreprise qui se développe, qui a des vocations à l'international, c'est important et je pense indispensable de faire partie d'une organisation comme le MEB qui peut ouvrir des portes à l'international aussi. Le ton de cette soirée se voulait apaisé, car cette année, même si l'économie est marquée par le placement en liste grise, les entreprises monégasques doivent être rassurées. Quoi qu'il arrive, nous avons un écosystème, on n'est pas dans la catastrophe, on est aussi dans un système économique qui fonctionne et qui va continuer à faire ses preuves, qu'il a déjà fait par le passé et qui va être extrêmement résilient comme il l'a toujours été. Donc l'heure est bien sûr comme toujours à l'optimisme et jusqu'ici, l'ambiance économique à Monaco a toujours démontré qu'à la fin il y avait des raisons de sourire. En attendant le prochain rendez-vous des adhérents, le Monaco Economic Board poursuit ses rencontres et ses conférences pour toujours plus de partage. Le gouvernement a pour ambition d'uniformiser les pratiques d'accueil dans les services administratifs pour les résidents et les futurs résidents. Et bien pour mener à bien ce projet, une sensibilisation a lieu actuellement pour les fonctionnaires de Monaco. On écoute à ce propos Frédéric Ginta. On les forme sur tout ce qu'ils vont vivre. Quand on dit on parle de toutes les équipes qui vont être en première ligne. On parle effectivement de la direction du développement économique, on parle de la section des résidents à la sûreté publique, on parle de la direction de l'éducation nationale, on parle du service des titres de la circulation, on parle effectivement de tous ces gens qui, quelque part, vont incarner le visage du gouvernement avec nos résidents. On les forme à 3 choses. La première chose, c'est vraiment à l'accueil, au code de l'accueil, au comportement à l'accueil pour que nos résidents et nos futurs résidents aient une expérience complètement uniforme. La deuxième chose, ça va être comprendre les codes culturels. À Monaco, il y a 149 nationalités réparties sur 2 km², avec des cultures, des façons de vivre, des façons d'être accueillis différentes. On veut que l'accueil soit le plus personnalisé possible. Et la troisième chose, c'est la gestion des conflits. Accueillir n'est pas un métier facile. C'est pas toujours évident, surtout avec une clientèle qui peut être très exigeante et on veut effectivement que les gens aient les outils pour répondre à différentes situations et à offrir un bon service tout en étant serein. Elle a interprété Fleur de Lys dans la comédie musicale Notre-Dame de Paris, mais aussi Esmeralda. Elle a enregistré une dizaine d'albums, dont Fragile, qui a fait un carton en l'an 2000, avec en titre phare Si je m'en sors. Je veux parler de Julie Zenati et elle est avec nous. Julie Zenati, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes à Monaco pour l'enregistrement d'une émission, l'émission religieuse Le Débat sur notre chaîne, dont la thématique est l'espoir, la foi, malgré les embûches et les accidents de parcours. Déjà, comment allez-vous, Julie Zenati ? Écoutez, je ne vais pas me plaindre, je vais plutôt bien. J'ai la chance d'être en bonne santé et d'avoir une famille qui va bien, donc tout va bien. Tout va bien. Puisque l'on parle de religion, vous avez chanté dans la comédie Notre-Dame de Paris, vous êtes né à Paris, la réouverture de la cathédrale est annoncée pour décembre prochain. J'imagine que pour vous, ça a une saveur particulière. Ah, bien sûr, pour moi, la réouverture de Notre-Dame, ça a une saveur particulière parce que c'est un petit bout de mon histoire. J'ai eu la chance de commencer mon chemin sur le parvis de Notre-Dame de Paris, accompagnée de compères et de compagnons qui font toujours partie de ma vie. Et finalement, ça a été mon premier rapport à l'Église et quelque part aussi un peu à la religion. Pour moi, cette cathédrale, c'est un refuge, c'est un endroit d'asile, c'est un endroit où tout le monde peut être accueilli, se recueillir. Voilà, donc c'est plein de jolies symboliques qui, je pense, sont nécessaires à nos vies aujourd'hui. Et le fait qu'elle réouvre ce 8 décembre, je pense, permettra peut-être que tous nos chemins se recroisent et arrêtent d'avancer en parallèle. Je reviens sur vos débuts avec, je l'ai dit, la comédie musicale Notre-Dame de Paris. Vous étiez mineur. Depuis, vous avez enregistré plusieurs albums, composé et chanté de nombreuses chansons. Comment est la Julie Zenati 2024 par rapport à cette jeune fille qui découvrait le métier? Comment, pensez-vous avoir évolué? J'ai grandi sous le regard d'un public qui m'a accompagnée, qui a eu mon âge, qui a grandi avec moi. On a eu des enfants ensemble, on a eu des bonheurs, on a eu des déceptions. Et je crois qu'aujourd'hui, à l'âge que j'ai, je peux le dire encore, j'ai 43 ans, donc j'avais 16 ans quand j'ai fait Fleur de Lys, donc c'était il y a longtemps. Je crois qu'aujourd'hui, je regarde avec beaucoup de bienveillance cette petite jeune fille qui est arrivée dans un monde qu'elle connaissait pas, mais en tout cas avec toute la candeur et la passion qu'on peut avoir pour la musique. Et ça, je crois que je l'ai pas perdu, donc tout va bien. Qu'est-ce que vous auriez envie de lui dire à cette jeune fille? J'aurais envie de lui dire que c'est pas mal de rêver
et que c'est très important de s'extasier et de s'émerveiller, ce que j'ai peut-être pas assez fait, probablement par pudeur ou par éducation. Vous êtes chanteuse, mais aussi auteure, compositrice. Oui. Vous avez écrit, par exemple, votre chanson, hein, Si je m'en sors, mais vous avez écrit aussi pour les autres. C'est important pour vous d'être une touche à tout, entre guillemets? C'est pas tant être une touche à tout, c'est déjà je suis curieuse et je suis curieuse des autres. Et en fait, ce que j'aime dans l'écriture, et surtout quand on écrit pour quelqu'un d'autre, c'est qu'avant tout, ce sont des moments privilégiés où on partage une confiance, où quelqu'un se livre à vous, se confesse, se raconte de façon différente et après vous demande de l'envisager et de la raconter. Et c'est un grand privilège que de pouvoir faire ça quand on écrit pour les autres. C'est un moment hors du temps et c'est comme un petit secret qu'on vous offre et qui continue de vous nourrir en fait. Donc c'est vraiment je pense que ça fait plus partie de ma personnalité d'être dans cet échange-là. Alors je vous propose un choix cornélien. Vous pouvez même me dire, vous pouvez me renvoyer balader en me disant que la question est nulle, mais qu'est-ce que vous préférez faire? Chanter, écrire, composer? C'est compliqué pour y répondre? Ouais, c'est dur. Je dirais chanter. Je dirais encore chanter parce que ma voix, elle est arrivée un peu par hasard. Mon père s'est rendu compte que j'avais une voix un peu particulière quand j'étais toute petite et je me suis dit qu'un jour elle partirait comme elle est arrivée. Et pour l'instant, elle est encore là. Donc, il faut que je dise que je l'aime pour pas qu'elle s'en aille. Et comment est Julie Zenati au quotidien? Vous êtes facile à vivre, vous êtes complexe, vous êtes plutôt calme, plutôt énergique, qui tient pas en place. Comment êtes-vous dans la vie de tous les jours? Oh, je suis multiple. Je crois qu'on peut dire ça. Ouais, je pense que je suis plus joyeuse que je n'ai pu l'être. Et je crois que je suis maman avant plein d'autres choses aujourd'hui. Cet entretien la touche bientôt à sa fin. Quelles sont vos autres passions en dehors de la chanson? L'écriture, la composition, la déco et le beau. En fait, j'aime essayer de trouver le beau partout où je me promène, que ça soit aussi bien dans un musée que dans une rue, que en rencontrant des gens. Et je pense que ça, c'est une vraie passion d'aller chercher le beau. Dernière question, quelle est votre actualité? J'ai vu que vous faisiez une tournée comédie musicale, mais aussi un hommage aux chansons de Michel Berger de France Gall. Quelle est votre actualité? Eh bien, tous ces projets-là sont terminés. Et là, je suis encore un petit peu en tournée sur mon précédent album. Et je commence à travailler sur un futur projet qui me conduira très vite à vous, je l'espère. Et venir nous voir donc sur scène à Monaco. Et vous faites bien sûr l'enregistrement d'une émission sur Monaco Info, oui. Le débat avec l'abbé Christian Venard et Hervé Zorniotti. L'émission sera diffusée le dimanche 7 juillet à 21 h. Merci Julie Zenati d'avoir accepté d'être notre invitée. Merci beaucoup. Merci. Coup d'envoi pour la saison estivale du Fort Antoine, et ce jusqu'au 30 juillet avec une série de concerts et de pièces de théâtre dans cet incroyable écrin. Et pour cette soirée d'ouverture, la Corse était à l'honneur avec un concert du groupe Doumani Insem. Théo Schumer et Olivier Bonello y ont assisté. Le théâtre du Fort Antoine s'est plongé dans un décor familier pour l'ouverture de sa saison estivale, celui de la Corse, dont le lien historique avec la principauté est bien connu des Monégasques, et c'est le groupe Doumani Insem, originaire de Porto Vecchio, qui l'a incarné. On s'est rencontrés par le biais d'autres musiciens qui nous ont dit tiens, ce serait bien que tu chantes avec Nicolas, et inversement. Donc ça fait 15 ans qu'on s'est trouvés et on ne se quitte plus maintenant. Comme un vieux couple. Voilà. On chante tous les deux, on joue de la guitare tous les deux, nous chantons, Franchi à la batterie. Et voilà, nous, pareil, guitariste, chanteur tous les deux, et nous allons faire ce qu'il faut. On monte le plus haut, le micro. Et voilà, nous sommes pareils tous les deux, deux voix, deux guitares, et basta après. Voilà, ça représente notre binôme. Voilà, nous espérons faire une bonne soirée et rendre heureux le peuple monégasque. D'ailleurs, on a déjà une femme. Leur spécialité, interpréter les grands classiques de la culture corse, mais toujours avec une touche contemporaine. Ce soir, c'est un petit florilège de chansons corses, quelques créations, très peu, parce qu'on est en train de les écrire et de faire cet album, et des chansons d'un petit peu tous les groupes
de Corse. On essaye de prendre le meilleur de chaque groupe et du coup on interprète à notre façon ces chansons. On parle un petit peu même d'autres pays, d'autres cultures, même de l'histoire. Il y a beaucoup d'histoires, l'histoire de la Corse, l'histoire d'autres peuples autres que les Corses. Donc c'est un petit florilège de tout ça. Une harmonie aussi prenante que surprenante, avec une identité qui n'a pas fini de faire rêver. Elle a tout de même attiré 350 personnes pour ce premier concert de la saison d'été. Prochain spectacle au Fort Antoine ce vendredi 21h30. Après les chants corses, de l'humour. Peut-on rire même avec la fin du monde? C'est la question que pose la pièce qui s'intitule « En cas de péril imminent ». Vous le savez, cette semaine a lieu la Monaco Art Week. Pour l'occasion, l'Opéra Galerie propose son traditionnel Monaco Master Show, un événement qu'affectionnent les amateurs et collectionneurs d'art. Cette année a une saveur particulière puisqu'il s'agit des 30 ans de la galerie. Pour marquer le coup, les œuvres exposées rendent hommage à la Côte d'Azur. L'inauguration s'est déroulée hier soir en présence du prince Albert II. Reportage d'Alban Jean-Jambre, Alexandra Marangoni et Olivier Bonello. La Côte d'Azur comme thématique d'exposition pour marquer un anniversaire, les 30 ans de l'Opéra Galerie. On a voulu faire une exposition qui soit un petit peu un tribute à la Côte d'Azur et on a la chance d'exposer dans cet espace des très grands artistes qui ont vécu dans la Côte d'Azur et qui ont un lien privilégié et particulier avec Monaco ou avec la Riviera française. La Côte d'Azur, terre d'inspiration pour l'art moderne et l'art contemporain, c'est ce dont témoigne cette sélection d'œuvres avec des artistes comme Picasso, Chagall ou encore Fernando Botero. De par sa connexion avec la principauté, étant donné qu'il a vécu de nombreuses années ici à Monaco, et du fait aussi qu'il ait eu un atelier dans lequel il a travaillé tout au long de sa vie. Cette pièce, forcément, rappelle un petit peu l'esprit de la Côte d'Azur. On est sur donc une œuvre qui met en avant donc une sorte de pique-nique, un petit peu donc jovial, avec forcément des belles couleurs, une belle palette de couleurs qui fait forcément penser à notre région. Une exposition accessible gratuitement jusqu'au 31 août, dont la totalité des toiles est disponible à la vente. En marge de la Monaco Art Week, direction la galerie Alminreich pour y découvrir une exposition intitulée Nature's Reflection, rassemblant différents artistes contemporains. Un reportage de Vanessa Dessy sur des images de Jean-Alexandre Dordet. C'est en 1989 qu'elle ouvre sa première galerie à Paris. Alminreich poursuit son évolution avec un noyau d'artistes au niveau international. Londres, New York, Shanghai, présente dans plus d'une dizaine de villes, la célèbre galeriste s'implante officiellement en principauté. En fait, j'habite ici depuis quelques années et j'ai eu des bureaux. Et puis, tous mes artistes semblaient très excités par Monaco. Évidemment, l'histoire de la principauté depuis les ballets russes, il y a quand même toute une continuité culturelle assez passionnante. Des artistes, dont les impressionnistes qui ont vécu ici. Et donc, pratiquement à la demande de mes artistes, j'ai essayé de trouver un lieu qui fasse galerie au lieu d'être simplement des bureaux dont j'avais besoin. Aujourd'hui, Alminreich présente une exposition rassemblant des artistes contemporains qui se sont inspirés de la beauté de la nature. L'idée est d'offrir un espace de réflexion sur notre place dans le monde et notre relation à l'environnement. Ces créations artistiques invitent à une contemplation profonde et à un dialogue sur l'avenir de la planète. Puis les implications aussi mondiales, sociales, qui font que les gens vont à l'aventure dans la nature, notamment le bateau vide de Marcello, qui est quelqu'un qui est passionné, qui est un grand amoureux de la mer et un grand défenseur. Mais il parle aussi des drames qui se jouent et qui sont très importants en Méditerranée. Et puis aussi d'autres choses comme Thu Van Tran, la Vietnamienne. Elle était évidemment pas née pendant la guerre du Vietnam, mais elle a eu beaucoup de souvenirs liés à la destruction de la nature par la guerre. Et puis ensuite la vie qui revient, parce que la nature est plus forte que nous et elle revit malgré tout ce qu'on lui fait. L'exposition est à découvrir à la galerie Alminreich jusqu'au 24 août prochain. En bref, je vous donne un rendez-vous sur le Rocher, organisé par la mairie ce vendredi avec le carnaval estival Oushkaratu. Le thème cette année, pirates et princesses. De nombreuses animations sont prévues dès 18h30 et à partir de 22h, un grand bal avec un DJ place de la mairie.
Passons aux prévisions météo avant de refermer ce journal. Sarah, bonsoir. Le ciel était encore très mitigé aujourd'hui. Peut-on enfin espérer une amélioration pour demain ? Bonsoir Fabien, bonsoir à tous. Bonne nouvelle, la réponse est oui. Le soleil fera son retour demain sur la Côte d'Azur et la Principauté. Si vous le pouvez, profitez-en pour faire quelques brasses du côté du Larvoto. La température de l'eau sera de 22 degrés. Dans l'air, le mercure grimpera jusqu'à 26 degrés à l'ombre au meilleur de la journée. Encore une fois, profitez-en car le soleil ne devrait pas être aussi franc au cours du week-end. Et n'oubliez pas d'avoir une petite pensée pour les florents de votre entourage car ce sera leur fête ce jeudi. Merci Sarah. La première soirée estivale du Fort Antoine, vous l'avez vu dans un reportage. Sur scène, Doumani, Insem et 2 chanteurs-guitaristes corses accompagnés à la batterie. Eh bien, ce sont les photos de fin de journal de Manuel Vitali. On se retrouve pour une nouvelle édition jeudi à 19h. Je vous souhaite de passer une excellente soirée. À très bientôt. Au revoir.